notre rendez-vous du mercredi où, à la manière d'une discussion entre amis, j'aborde une question, une problématique rencontrée par une maman. Et j'apporte mon éclairage d'une façon assez rapide dans cette vidéo en tant que coach parental et surtout maman de 3 enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas une question que je vais aborder, c'est un message, un SOS lancé par une maman sur un groupe de discussion auquel j'ai participé, qui en a marre en fait, qui a un enfant de 2 ans et demi. Elle en a marre de son comportement, de son insolence, de ses réveils matinaux. Elle est épuisée, elle est au bout du rouleau. Son couple en pâtit beaucoup. Et ce message m'a beaucoup touchée. M'a beaucoup touchée parce qu'il fait résonance aussi avec mon vécu. Je ne l'ai peut-être pas communiqué encore ouvertement, mais je considère que j'ai frôlé le burn-out maternel de très très près à la naissance de ma deuxième. Voilà, l'épuisement maternel m'a gagnée. J'ai 2 enfants, mes 2 aînés sont rapprochés, ils ont 21 mois d'écart. Mon premier, mon grand bonhomme choc-à-pic, était un enfant, et c'est toujours un enfant, ceci dit, très matinal. C'est-à-dire que petit, la grasse matinée, c'était 6h30, 6h quand tout allait bien, et 5h30 quand il était en forme. Donc, sachant qu'à cette époque, j'avais toujours ce mythe de la mère parfaite que je voulais satisfaire. Bon, j'ai explosé en plein vol. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'est si important de dire, de communiquer, de revendiquer que la mère parfaite, c'est un poison doré, c'est un mythe, c'est le saint graal parental. Mais c'est juste bon à filer droit au burn-out. Et aujourd'hui, je suis une maman parfaitement imparfaite. Donc ce que j'ai envie de dire à cette maman, c'est que je la comprends. Je te comprends, toi qui en as marre, qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau, que tu regrettes. Le mot de la maman, c'était qu'elle parfois elle regrettait d'avoir eu son enfant. Ça, c'est un grand tabou maternel que j'ai envie de faire exploser aujourd'hui. Si ma vidéo de 5 minutes ne sert qu'à ça, tant mieux. C'est ok, c'est humain, c'est normal de regretter d'avoir ses enfants. Je vais sûrement en choquer. Mais moi, je considère que, en tout cas moi, si je me disais que je ne peux pas dire que je regrette ça, je me mentirais à moi-même. Mais même moi, avec mes 3 enfants, avec tous les conseils que je peux donner en tant que coach parental et toute la bienveillance que je peux appliquer à la maison, il y a un moment donné aussi, Maud elle est sous l'eau. Maud elle est sous l'eau, Maud elle en a ras-le-bol, et Maud elle aimerait bien penser un petit peu à elle. Et bien nous, en tant que maman, on a le droit de penser à nous. Et dire qu'on regrette la vie avant d'avoir nos enfants, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ce sont 2 choses complètement séparées. Alors dire que l'on regrette notre vie d'avant d'être maman, c'est ok, on a le droit de le dire. Ce n'est pas du tout, ça ne doit pas être un tabou. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Simplement, oui, on est humain, nous aussi. Quelquefois, on aimerait bien l'espace de quelques minutes de ne penser qu'à nous. Chose qui ne nous arrive pas beaucoup quand on est parent, quand on est maman. J'ai envie de dire, de rajouter. Donc cette maman, j'ai vraiment envie de lui dire, tu en as marre, c'est normal. La meilleure des choses, c'est à ce moment-là, c'est te ressourcer. Ne cherche pas à être bienveillante avec ton enfant. On ne peut pas donner ce que l'on ne dispose pas de nous-mêmes. Un arrosoir vide, ça n'aide pas la jeune plante à grandir. Nous, en tant que parents, nous, en tant que maman, nous sommes des arrosoirs. Si on est vide, on a beau avoir les plus beaux principes d'éducation, on peut être sûr qu'on ne pourra pas les tenir, on ne pourra pas les incarner, on ne pourra pas les transmettre. Donc, en priorité, c'est trouver un relais, trouver un moyen de se ressourcer pour essayer de soit recharger ses propres batteries. La maman est épuisée avec son enfant qui a priori est aussi un lève-tôt. Je ne sais pas, est-ce que des grands-parents peuvent aider? Est-ce que le conjoint peut aider et la maman partir peut-être 2 jours, même qu'une nuit, même rien qu'une nuit, où elle n'a pas à se réveiller
pour pouvoir souffler. Il est très important de se ressourcer, trouver les choses qui nous permettent de se recentrer. Alors, je sais qu'avec la situation sanitaire d'aujourd'hui, clairement, ça complique la donne, je le sais, hein, parce que ça me guette aussi, couplé à l'isolement. Cette petite crise sanitaire met à mal les relations humaines et n'aide pas du tout les parents à se ressourcer. Mais je ne sais pas, essayez d'imaginer, de discuter. Déjà, la première des choses, c'est de discuter, d'en parler. Et normalement, si vous avez un environnement autour de vous soutenant, ils vont essayer de trouver des solutions pour vous permettre de souffler. Donc, toi, maman qui en a marre, j'ai envie de te dire, voilà, parle-en autour de toi. Ne culpabilise pas parce que tu regrettes ta vie d'avant. C'est ok, c'est juste que tu es humaine, bravo. Bienvenue au club, j'ai envie de te dire. Et d'essayer de penser à soi en premier. C'est la priorité. Tu ne pourras rien faire pour l'éducation de ton enfant si tu ne penses pas à toi en premier. Voilà. Donc, ce n'est pas une vidéo aujourd'hui où je donne un quelconque conseil de parentalité ou autre. Là, le conseil, c'est de dire prenez soin de vous. Vous êtes des arrosoirs. Si vous êtes à sec, vous ne pouvez rien donner. Et en plus, vous risquez de plonger dans la culpabilité parentale, ce qui n'est pas beau non plus. D'accord ? Et de la même façon, l'autre chose que je réinsiste, c'est ok de regretter la vie d'avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne sais pas, voilà, peut-être que ça va vous faire réagir, donc n'hésite pas à laisser des commentaires. Si jamais tu as une question en particulier que tu voudrais me voir traiter, pareil, tu peux m'envoyer soit tu m'envoies un petit mail, un MP, tu trouves un moyen de me contacter, quelle que soit la plateforme où tu vois cette vidéo, il y a un moyen de me contacter, sinon tu vas sur mon blog mercredi.com et là tu verras dans la partie contact, tu auras un moyen de me contacter. Donc s'il y a un sujet en particulier que tu souhaites me voir traiter dans une prochaine vidéo, dans un prochain café papote, fais-le-moi savoir. Fais-le-moi savoir. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te souhaite une très belle après-midi, une bonne journée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à mercredi prochain pour un prochain Café Papote. À bientôt. Ciao.